Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle et préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rando rencontre avec notre invité aujourd'hui qui s'appelle Stéphane Labbé, qui va nous parler d'un cahier pas mal intéressant qu'il a fait suite à son chemin à Compostelle il y a quelques temps. Donc, on s'en parle dans les prochaines minutes. Bienvenue donc à notre rando rencontre qui est diffusée les lundis à compter de 12h15 en direct sur le profil Pascal Auger Facebook, mais également en rediffusion sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Québec et Compostelle. On est également à la radio. CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Le Bel sur Quévillon, CJTB Tête à la baleine. Et puis partout sur la planète avec la web radio Allô la planète, on est là pour échanger et vous donner de l'information, peut-être l'inspiration d'ailleurs pour faire de la randonnée, ne serait-ce que quelques pas dans votre quartier pour vous garder en santé ou faire de la longue randonnée. Cela dit, un bonhomme qui m'a grandement inspiré et je parle de lui régulièrement dans mes formations. J'aimerais le saluer, lui rendre hommage et lui souhaiter aussi bon repos. Il nous a quittés dans les derniers jours. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette rediffusion. Pour certains, peut-être, vous savez, vous connaissez Hubert L'Église. Il y avait un nom assez prédestiné pour un pèlerinage. Hein? Hubert L'Église, donc, qui récemment, il y a quelques années, a fait plus de 1500 kilomètres. Il a plus de 80 ans. Et sur quelques mois, évidemment, et il était semi-voyant. Je me sers toujours de cet exemple-là quand je donne une formation pour les gens. Parce qu'à la fin, dans un reportage qu'il avait fait pour la télé française, il disait « Si un vieux bonhomme comme moi est capable, tout le monde est capable. » Et c'était tellement drôle. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, Hubert. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé. Mais je lui lève mon chapeau. J'ai dit bravo. Une belle source d'inspiration. Hubert, merci pour ces beaux moments. Et puis, comme il expliquait dans le reportage, maintenant, il pourra aller rejoindre l'amour de sa vie. Cela dit, tiens, justement, prenons cette influence, cette inspiration-là, ça tente toi de bouger un peu, ne serait-ce que quelques kilomètres, ou encore, tu as des visées de randonnée de longue durée éventuellement. On a quelque chose de vraiment intéressant qui s'appelle le défi Ça marche sur 6 mois. Tu marches l'équivalent des 1200 km du chemin du Québec. Tu te vois évoluer sur le chemin du Québec de manière virtuelle, mais tu marches dans ton quartier, dans ton village, dans ta municipalité, dans ta région. Tu te gardes en forme, ta santé physique, ta santé mentale. Puis on sait que c'est pas mal important ces temps-ci parce qu'on est un petit peu plus encabanés. Et donc, avec certaines périodes de l'année, on est un petit peu plus à l'intérieur. Le défi, ça marche. Ça t'aide vraiment ça t'encourage parce que tu fais partie d'une communauté en plus. Non seulement c'est bon pour ta santé, mais c'est également bon pour le chemin du Québec parce que tu donnes un coup de main directement à la levée de fonds du chemin du Québec. Vraiment, je t'encourage. Il y a plein d'outils en plus qu'on t'offre, des vidéos d'encouragement, de la physiothérapie qui vient te jaser un brin. Les gens qui te font des dons vont recevoir des cadeaux également. Mais écoute, c'est vraiment pas contraignant, c'est vraiment simple. Surtout, c'est pour ta santé. Arrête de t'installer sur le sofa et regarder la télé le soir. Va bouger. Fais-toi ce cadeau-là. Puis peut-être quelques kilomètres vont devenir une grande randonnée un jour. Donc, tu vas faire un tour sur le site Internet. Le défi, ça marche. Là, on le retrouve sur cheminduquebec.ca. Le défi, ça marche. Vas-y à ton rythme. Avec nos randos rencontres, on rencontre des gens de toutes sortes de métiers, puis on a des gens qui ont souvent ont marché suite à avoir travaillé dans un domaine, puis là, ils changent carrément de domaine. On a des gens également que c'est leur domaine, l'écriture, puis quelque chose en ressort quand on fait Compostelle. C'est le cas pour Stéphane Labbé. Salut Stéphane, bienvenue. Bonjour Pascal, merci. Écoute, on va parler d'un beau carnet que tu as écrit qui s'appelle Seul ensemble, carnet du pèlerin de Compostelle. Il y a beaucoup de place pour écrire nos propres notes là-dedans, puis toi aussi, tu as mis ta plume là-dedans. On va en parler donc. C'est un peu le but, mais le but aussi, c'est de découvrir le pèlerin en toi, le marcheur en toi, peu importe comment tu veux t'appeler. Avant, là, explique-nous un peu, là, c'est qui ça, Stéphane Labbé? En fait, je suis un gars qui vient de Québec et qui habite Montréal depuis au moins 25 ans. Je suis un gars qui travaille
dans le milieu du livre depuis aussi à peu près ça, 25 ans. J'ai fait à peu près tous les métiers dans le domaine du livre. Là, je suis évidemment auteur. Je suis encore éditeur, je l'ai été longtemps, mais je suis encore éditeur de livres. Et plus récemment, je suis chercheur. Donc, j'ai fait tout un parcours académique récemment, bac maîtrise, doctorat, puis ça m'a amené à faire à la fois de la recherche pour l'industrie du livre, puis aussi de la formation. C'est-à-dire que j'enseigne dans différentes universités québécoises, notamment en édition. OK, cool, là, vraiment intéressant. Donc, tu as fait un cheminement. Tu fais la totale, finalement. Tu fais le tour au complet, là. Oui, oui, c'est mon genre de faire le tour pas mal au complet. Hey, c'est bon, ça. Dis-moi, Stéphane, comment est venue la rando dans ta vie? Parce que je sais que tu es un marcheur de rando autonomie qu'on appelle souvent plus forêt, lac, montagne, mais oups, ça s'est amené vers Compostelle. Mais avant de parler de Compostelle, tu faisais pas mal de rando autonomie avant. Qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est venu comment dans ta vie? Ben, c'est venu très tôt, je dirais à l'adolescence, où j'étais à l'époque dans les cadets. Puis dans les cadets, on marche, on marche, on marche, on marche des kilomètres et des kilomètres, on n'arrête pas, et toujours avec le super sac à dos pas très confort. Mais donc, ça a commencé là, puis rapidement, je suis devenu un amoureux du plein air. Puis, tu sais, la façon la plus simple de profiter du plein air, que ce soit dans les champs de blé ou que ce soit à la montagne, ben, c'est de la marcher. Tu sais. Puis on peut le faire 4 saisons. Fait que toute ma vie, j'ai fait de la rando, principalement au Québec. Là. J'en ai fait un peu à l'extérieur, mais principalement au Québec et principalement en montagne. J'ai même fait, il y a un événement en Gaspésie, là, dont j'oublie le nom, qui permet de faire de la rando pendant une grosse semaine dans les montagnes du parc de la Gaspésie. J'ai fait ça. C'est fantastique. Donc, je fais de la rando depuis l'adolescence, disons ça comme ça. OK. Est-ce que tu as un coup de cœur, un plus que d'autres, ou une région ou une activité que tu as fait de plus au Québec que tu dirais aux gens, là, absolument, vous devez faire ça? Ben, c'est sûr que la Gaspésie, moi Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est fou. Là. ouais. Le mont Chic-Choc, le mont Albert, le mont le gîte du mont Albert, donc le mont Albert, voilà, qui était extraordinaire. Puis je me souviens d'avoir fait le mont Jacques-Cartier une OK. année. OK. Et puis, à la base de la montagne, il devait faire 15 ou 18 degrés. Puis quand on est arrivé en haut, il y avait eu une tempête de neige la veille. On marchait dans quelques centimètres au moins, sinon des pieds de neige. C'était OK. une belle expérience. C'est différentes communautés également. Les gens, généralement, mais évidemment, il y a toujours des gens qui se promènent d'un à l'autre, là, mais généralement, les gens qui aiment faire forêt, lac, montagne, donc la rando autonomie, aiment pas mal tout le temps être là-dedans, puis c'est correct. Puis les gens qui font ce qu'on appelle plus de la rando communautaire, comme Compostelle, aiment plus être là-dedans. Puis il y en a différents styles à travers le monde également qu'on peut faire. Il y a juste un Compostelle, mais je veux dire, dans le même style là, communautaire, il y en a d'autres. Toi, tu es allé te promener dans l'autre. Ça arrive. Ça s'explique comment? C'est arrivé comment dans ta vie? Tu connaissais déjà Compostelle depuis un bout, puis tu y passais? Pas du tout. Ça t'est arrivé dans une... Explique-moi un peu le cheminement là-dedans. Ouais, c'était, pour utiliser l'expression de nos voisins, un long shot. Parce que, donc, j'ai lu beaucoup de livres sur Compostelle. Euh, Certains étaient des récits, d'autres des guides plus pratiques. Donc, c'est quelque chose qui a émergé doucement dans mon esprit. En 2017, je pense, ma conjointe de l'époque a décidé de faire le chemin. Hmm. Ça m'a beaucoup inspiré. Et puis est arrivé un concours de circonstances en 2019 où là, je pouvais avoir un mois de vacances complet, seul. Et voilà, c'est le concours de circonstances qui m'a amené à faire le chemin de Compostelle. Mais c'était une longue shot parce que vraiment, Oui. je l'avais en tête depuis longtemps. Écoute, je veux qu'on en parle évidemment de ton chemin, de l'aboutissement vers ton carnet, ton expérience là-bas, mais juste avant, je te pose une question un peu plus loin. Est-ce que tu te rappelles un peu où et comment? C'est bon, OK, tu es dans le domaine de la littérature, etc. Mais te rappelles-tu une des premières fois que tu étais mise en contact avec une lecture de Compostelle? Comment ça t'est arrivé? Une lecture ou une découverte de Compostelle? Comment ça a rentré dans ta vie, ça? C'est une bonne question. Je me souviens que le roman
était rouge, la couverture est OK, rouge. OK. Les libraires qui vont écouter ça vont rire de moi, Ouais. mais je me souviens pas de Tu te rappelles l'auteur. du livre. C'était en quelle année, genre, que tu été mis en contact? Ah, c'est au début des années 2000. C'est OK, au tournant de ma trentaine. OK. C'est là que tu as été. Donc, une vingtaine d'années plus tard. Oui, c'était long. Ben, mais c'est correct, je veux dire, parce qu'au départ, je pense que nous tous, quand on commence à entendre parler de Compostelle, la première fois, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est comme, on ne sait pas trop, tu sais. Puis déjà, tu étais dans un autre mode de marcheur également. Donc, tu décides d'aller faire, on dit le chemin, mais c'est un des chemins, ton chemin, hein, parce qu'il y en a plusieurs chemins. Euh, Pourquoi? Ouais, c'est Hé, je vais te poser la question, moi. une grosse question. Ouais. Disons que à cette époque-là, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Puis, en même temps, comme je l'ai dit tantôt, c'était un concours de circonstances, je pouvais me le permettre. Alors, j'ai comme fait d'une pierre deux coups. J'avais un mois devant moi, puis j'avais cette idée-là de faire Compostelle un jour. Et j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de me retrouver, de me grounder, comme diraient nos voisins. Alors, l'idée est venue comme ça. Elle s'est presque imposée par elle-même. OK. Je veux absolument rien enlever à la rando autonomie en forêt, lac, montagne et tout ça, mais est-ce que tu pensais pouvoir aller chercher quelque chose que tu pouvais pas aller chercher quand tu te promenais dans tes autres genres de rando avec Compostelle, puis c'était quoi? Absolument. Euh, J'étais convaincu que de faire un chemin sur une longue période, c'est-à-dire dans ce cas-ci, il s'agissait d'un mois complet, ça allait être très différent que de partir pour un petit week-end de rando dans les Adirondacks. Tu sais. Donc pour moi, je savais que la temporalité allait être très différente et ça allait certainement me permettre de me retrouver justement. En un week-end, on ne peut pas se retrouver. Ouais. On ne peut pas décrocher du quotidien. On a notre téléphone avec nous. Euh, les emails rentrent, enfin bref, on ne peut pas quitter notre quotidien aussi facilement que dans un projet plus long. Donc, tu as fait de la longue rando dans le passé, dans ta vie, mais à part peut-être une semaine en Gaspésie, faire une semaine ou un mois de rando, tu n'avais pas vraiment fait ça, là. Non, c'était la première fois. OK. Puis là, en plus, ben, quand on parle de Compostelle, pour certains puristes, puis c'est correct, on ne parle pas nécessairement de rando ou de marche, on parle de pèlerinage également. Alors, tu sais, c'est un peu cette démarche-là, un peu plus peut-être profonde pour certains, là, et tout, là. Alors, donc là, je comprends encore un petit peu plus des choses, parce qu'évidemment, on s'est parlé un peu avant, là. Donc, tu pars pour faire Compostelle, tu es motivé tout, tu décides de faire le chemin portugais. Pourquoi le chemin portugais à partir de Lisbonne? Je pense ceux, que je qui me pose les bonnes connaissent, questions, moi, aujourd'hui, hein? ceux qui me connaissent bien vont comprendre la réponse, c'est-à-dire que j'ai cherché le chemin le moins fréquenté. Il faut savoir que j'y allais en période estivale et je voulais pas être parmi des centaines de personnes à faire mon pèlerinage justement. Je voulais me retrouver sur un chemin et vivre ma solitude. J'avais besoin de vivre ma solitude, de me retrouver comme il faut. Puis le chemin portugais est l'un des chemins qui est le moins fréquenté, particulièrement quand on part de Lisbonne. Exactement. Puis il faut faire une nuance parce que le chemin portugais à partir de Porto est le deuxième chemin le plus fréquenté. Fait que non, mais c'est un beau mélange. Tu sais, tu pars d'un chemin moins fréquenté à partir de Lisbonne, ça te donne plus de kilomètres. Puis là, oui, fait que tu vis deux styles. Fait que ça, c'est le fun. T'es parti pas mal, comment je dirais, tu t'en es mis beaucoup sur comme objectif. Hein? Je veux dire, je pense que tu étais habitué sur un long week-end faire du 30-40 kilomètres et tu pensais faire ça également là-bas. Puis la vie, finalement, te dit, si je peux me permettre, mollo mon pompon. Hein? Absolument. Alors, j'ai fait une erreur de débutant. Je m'étais planifié un horaire de marche beaucoup trop exigeant pour moi. Beaucoup trop exigeant, point. En fait, euh, j'avais un peu plus de 700 km à faire de Lisbonne jusqu'à Santiago. Je voulais me garder du temps pour me poser dans certaines villes que je voulais découvrir. Et
Donc, j'avais un agenda qui prévoyait des journées en moyenne de 40 km. Il y a ça, puis bien évidemment, même si j'en avais déjà fait en montagne et ailleurs au Québec du 40 km, ben, il s'agissait, tu sais, je pouvais faire une journée de 40 km, peut-être une autre journée de 40 km, mais après ça, je rentrais dans le confort de mon foyer pendant 5 jours ou 10 jours, peu importe. Alors que là, sur le chemin de Compostelle, c'était tous les jours et c'était pour un mois ou à peu près. Et ben, le chemin a eu raison de moi. C'est-à-dire que à peu près, enfin, un peu plus loin qu'à mi-chemin, il a dépassé Porto. Non, c'est à Porto que ça a commencé. J'ai développé une tendinite très souffrante. J'ai dû me poser pendant quelques jours, me reposer. Alors, mon chum physiothérapeute à Montréal, en FaceTime, enfin, je lui montrais l'état de ma jambe, et puis il me donnait des conseils. Donc, je me suis posé quelques jours. J'ai repris ensuite la marche, mais dans des douleurs assez impressionnantes. Puis, finalement, j'ai dû abandonner à peu près aux frontières de l'Espagne parce que ça n'avait plus de sens. Donc, première erreur d'avoir été un peu trop exigeant, peut-être, et pas peut-être d'écouter le chemin qui, en principe, te dit vas-y un petit peu plus mollo. Et puis, deuxième erreur, c'est de ne pas avoir assez bu. Oui, effectivement. Il faut savoir que à l'été, au Portugal, les températures peuvent atteindre 40 facilement. Disons qu'à ce moment-là, on avait des températures de plus de 30 degrés à tous les jours. Alors, malgré la recommandation de boire au moins 3 litres d'eau par jour, ben, c'était pas suffisant. Ça s'est avéré insuffisant pour moi. Et donc, le mélange d'un manque d'hydratation à un parcours trop exigeant a eu raison de ma jambe, en tout cas. J'allais dire de moi, mais au moins de ma jambe. Donc, tu t'es arrêté à la frontière de l'Espagne, tu n'es même pas allé en autobus à Santiago, là. Non, non, non. Non, puis ça, c'était hors de question. C'était hors de question que je finisse autrement qu'à pied. C'est bon. Donc, le plan, le projet, c'est éventuellement d'y retourner parce que tu n'es pas découragé, ça t'a pas... Tu as appris ta leçon, je pense, puis tu te dis la prochaine fois, tu vas le terminer, puis tu vas peut-être faire les choses un petit peu différemment. Oui, en fait, c'est une des choses que le chemin m'a appris, c'est que le temps, c'est une richesse. Alors, j'aurais dû prendre mon temps. J'aurais pu apprécier les villes que je voulais découvrir en marchant tout à fait lentement puis en passant au travers. Enfin bref, le temps. Hein, c'est d'ailleurs une leçon que je retiens de ce premier chemin-là. Ce ne sera pas le dernier, mais c'est de prendre son temps. Mais quand même, de tout ça, en est sorti quelque chose d'intéressant. Puis, tu me disais avant que c'était pas nécessairement prévu, quoi, qu'un gars qui est pas mal tout le temps dans les bibliothèques, puis dans les librairies, puis tout, tu sais, ça sent pas mal le livre chez lui, là. T'as produit, je sais pas comment l'appeler, parce que c'est le fun, c'est un carnet dans lequel on peut prendre nos propres notes, puis en même temps, il y a les tiennes. Comment tu le décris, puis qu'est-ce que c'est exactement le carnet du pèlerin de Compostelle, seul ensemble? On va dire que c'est un compagnon, en fait. C'est un carnet dans lequel on peut évidemment écrire ses souvenirs, ses impressions, ses intuitions, ses émotions aussi. Mais c'est aussi un carnet dans lequel il y a effectivement mes propos. C'est-à-dire que les propos que j'ai dans ce livre-là visent à guider un peu les réflexions du pèlerin. Puis, par la même occasion, je lui raconte des fois les miennes. Donc, je lui donne des exemples sur comment moi j'ai vécu ça. Puis, ben, je le fais en 4 grandes périodes. Hein. Je pars de l'avant-chemin, des tout premiers jours sur le chemin, les premiers jours qui sont très importants, les premiers jours où on s'adapte à notre nouvelle réalité. Évidemment, une grosse portion du carnet est destinée au pendant le chemin. Puis il y a évidemment l'après-chemin qui est d'autant plus important. Puis, c'est pas un roman, c'est pas une histoire, c'est vraiment un peu tes réflexions finalement. Oui, il y a des réflexions, puis il y a des pistes pour guider le pèlerin dans ses réflexions. Fait que moi, ce que je veux voir dans la première page, c'est ne pas trop s'en demander et bien boire. C'est ça qui est écrit? Dans la deuxième édition, ouais, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était pas prévu en chemin. Comment c'est arrivé, ça? Ben, en fait, c'est que tous les jours, ben, évidemment, je suis un
gars du livre, j'écris, je passe ma vie à écrire. Donc, tous les jours, sur le chemin, en fin de journée, je prenais mon petit carnet et j'écrivais un peu n'importe quoi, des choses qui me venaient à l'esprit. Des fois, j'écrivais une lettre à mon fils. Parfois, je m'écrivais à moi-même. Parfois, je prenais des notes sur des gens que j'avais rencontrés la veille ou sur le chemin aujourd'hui. Ou juste je me souviens d'une note que j'avais prise à propos d'une espèce de forêt d'eucalyptus dans laquelle j'avais traversé. Malade, c'était un paysage que j'avais jamais vu ça, une forêt d'eucalyptus. Je trouvais ça impressionnant, fait que j'avais écrit là-dessus. Fait que toutes sortes de pensées qui nous viennent, évidemment, sur le chemin. Hein. On passe en marchant, c'est très méditatif, c'est très contemplatif, mais enfin, moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup de réflexions qui émergent enfin, sur le chemin, pendant la marche, pendant la rando. Puis, ben, le soir venu, je les notais dans mon petit carnet. Fait qu'évidemment, je savais au moment où j'allais partir, quand je suis parti sur le chemin, je savais que j'allais prendre beaucoup de notes, puis peut-être en sortirait quelque chose, un projet de livre. C'était bien possible, c'était très envisageable, mais jamais j'aurais pu prévoir qu'il s'agissait d'un carnet comme ça. Moi, j'ai hâte de voir la version québécoise, tu sais, pour marcher sur le chemin du Québec. Je ne sais pas si ça s'est rendu encore à toi, mais avec plusieurs bénévoles, on développe un grand chemin de 1200 km au Québec qui part de Montréal, qui va jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Alors, c'est notre version quand même de rando communautaire chez nous. Fait qui sait, peut-être. Non seulement il pourrait y avoir un carnet, mais pour avoir un carnet, il va falloir que tu viennes le marcher également. Alors, je ne sais pas quand tu prévois retourner à Compostelle, mais tu sais, avant de partir à Compostelle, tu sais, on est toujours, on peut marcher au Québec un petit peu aussi. Mais ça, je te promets d'y être au moins dans la prochaine année. C'est bon. Écoute, en terminant, il reste à peine, grosso modo, une minute. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Il s'en est sorti quand même, tu as accouché d'un carnet, le fun, intéressant, puis de ton aventure qui n'est pas une réussite pour certains, mais qui est une réussite d'une autre manière, tu sais, au contraire. Qu'est-ce que tu prends comme leçon, comme message? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt sur le temps, fait que je reviendrai pas sur la richesse du temps, c'est-à-dire que pour moi, je vois la vie un peu différemment suite à ce premier chemin-là. La richesse financière est beaucoup moins importante que la richesse en termes de temps. Avoir le temps, du temps à passer soit avec soi-même, avoir du temps à passer avec ses proches, ses enfants, c'est pour moi devenu une priorité. Il y a ça, puis il y a tout l'aspect de la liberté aussi. Avec la richesse du temps vient aussi la richesse de la liberté. C'est-à-dire dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais on s'attache, on passe notre vie à nous attacher des ficelles puis des cordes partout. Ah oui, je suis obligé de faire ça, puis oui, je suis obligé de faire ça, puis faudrait que je fasse ça. Ben, le chemin m'a aidé à couper pas mal de ficelles et je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui que je l'étais avant ce premier chemin. Écoute, moi, je veux juste terminer. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Moi, j'ai remplacé les mots, le verbe faudrait, il faudrait que par j'aimerais. Tu sais, arrêtez de s'imposer des trucs comme ça. Stéphane Labbé et Seul ensemble, le carnet du pèlerin de Compostelle. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Pascal. Au plaisir. Alors, par où on commence? Si tu es nouveau, tu es habitué, puis tu te poses encore les questions, tu n'as pas encore fait une formation ou tu t'intéresses justement à débuter cette belle grande aventure, un pas à la fois peut-être dans ton environnement ces temps-ci, éventuellement faire de la rando pédestre de longue durée, la rando communautaire. Le point de départ, c'est québeccompostelle.com où tu auras plein d'informations pour vraiment bien t'aiguiller. Va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com et justement, c'est sur le site que tu vas avoir plein de ressources, de services, de formations, d'ateliers. Tu vas voir, c'est pas une boutique québeccompostelle.com, c'est de l'information, de la formation, de la préparation. Fait comme plein de gens le font mois après mois, qui prennent des formations en ligne. C'est très pratique, peu importe où on est à travers le monde, peu importe où on est à travers le Québec, on peut regarder sur son téléphone, sur sa tablette, ordinateur, etc.
ou encore viens faire une formation en personne qui inclut également une randonnée. Peu importe quelle formule tu prends, tu es toujours gagnant. Regarde, commençons par ça. Justement, quand tu vas faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com, bien, tu vas retrouver plein d'infos. Je t'invite, moi, vraiment au départ là, à devenir membre. Tu vas sur l'onglet Devenir membre et tu vas voir les différentes formules. Ce qui est vraiment génial, c'est que dans chacune des formules, tu as une formation de 6 heures. Et cette formation-là, c'est tout sur la rando. Comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir, mais également sur l'équipement. Le bon sac à dos, le bon poids, les bons souliers ou des bottes de randonnée, les bas. Comment on prend soin de nos pieds? Souvent, les gens s'imaginent que les pieds, on prend soin. Juste une question de souliers ou de bottes. Il y a les bas aussi qui jouent là-dedans. Il y a également le sac à dos, la grosseur du sac à dos. Est-ce que tu te promènes avec des bâtons ou tu n'en prends pas? C'est vraiment essentiel pour faire ce que l'on fait. Pas juste sur le plat, pas juste en montée ou en descente, mais sur le plat également. Écoute, plein d'informations techniques comme ça qu'on t'offre. Et ce qui est le fun aussi quand tu prends les ateliers, quand tu deviens membre, tu as tous ces ateliers-là que tu peux regarder de chez vous. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin d'aller dans une boutique, quoi que ce soit. De toute manière, je te le dis souvent, ce n'est pas une boutique ici. Donc, quand tu es membre, ça, c'est vraiment le cœur de ton membership. Mais en même temps, tu as la possibilité d'avoir aussi les randos initiation retrouvailles. Ça, c'est à chaque mois. On fait des randos un peu partout sur le chemin du Québec. Et tu peux venir, c'est inclus, c'est gratuit. Juste ça, là, ça vaut 700 $. OK? Donc, tu viens faire un tour et tu viens t'initier, tu viens rencontrer des gens, tu partages, ça va avoir une très, très, très belle communauté donc, de marcheurs, 12 mois par année. Et en plus, écoute, je t'offre une centaine de rencontres, de conférences, entrevues avec des passionnés à travers le monde qui parlent de leur expérience, de leurs trucs, qui vont t'en donner encore davantage. Alors, tout ça est inclus, puis c'est de base dans chacune des formules. Puis après ça, si tu as besoin de guides, de crédentials, de carnet du randonneur, mais tu as d'autres formules qui incluent tout ça. Ça te permet d'économiser finalement beaucoup, là, entre 75 et 80 % si tu allais acheter ces trucs-là là, un à un à la carte, comme on dit. Mais après ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'équipement ici, comme je disais. Hein? Moi, par contre, dans les formations, je t'explique où acheter les bons équipements. Donc, tout ça, ça fait partie de devenir membre que tu vas retrouver à l'intérieur du site Internet. Je t'invite également à aller voir le calendrier sur québeccompostelle.com. Tu vois toutes les différentes activités, comme le défi Ça marche qu'on encourage beaucoup ces temps-ci, qui commence à chaque semaine pendant 6 mois. Il y a des week-ends de formation rando. Il y a des randos qui sont prévus pendant l'hiver, mais également pendant la saison 2021. Tout est là. On peut déjà commencer à rêver, à se préparer pour notre prochaine saison de rando pour certains. Hein? Il y en a pour qui la rando, ça commence au printemps. Il y en a pour qui ça se fait 12 mois par année. Donc, va faire un tour sur le site Internet. Tu auras tous les détails sur québeccompostelle.com. Donc, trouve ton atelier, trouve ton chemin, visite et vois le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.